Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, encore une fois, n'est pas un podcast, mais un épisode focus sur un designer qui s'appelle Colibri by Johanna, que j'ai découvert par l'intermédiaire d'Instagram. Donc ici, on va bien... Encore une fois, je fais tout à l'envers, mais ici, on va parler de tricot aujourd'hui et essentiellement de modèles tricot, pas de crochet, pas de filage, pas de teinture, pas tout ça, pas de couture, que de tricot. Alors, j'ai découvert donc, je suis abonnée sur son compte Instagram depuis, je sais pas, peut-être 2-3 ans, je sais pas. Et puis, en traînant sur Hobby, j'ai vu qu'elle avait des modèles, qu'elle proposait des modèles aussi bien gratuits que payants. Et puis quand j'aime bien des modèles qui m'inspirent, vraiment où je craque, je les prends en capture d'écran et je les garde dans mon téléphone. Et puis quand je fais le ménage régulièrement de mes photos, de mes documents, j'en enlève quand ça me plaît plus. Et puis il y avait ce modèle qui revenait à chaque fois et que je n'enlevais pas. J'en avais pas, je l'aimais trop, je trouvais très très joli. Le souci, c'est que j'habite en campagne, en Normandie, que j'ai quand même un certain nombre de stocks de laine. On pourrait presque dire un stash, hein, comme stash, ça veut dire un stock que l'on cache. Moi, c'est pas le cas, il en a de partout dans la maison. Et puis, c'est pas caché. Mon mari sait très bien toute la laine que j'ai. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'a aucun souci avec non plus. Mais il n'y a jamais la bonne laine qu'il faut. Bon, et quand j'ai envie de choisir un projet, de commencer un projet, c'est tout de suite, hein, j'ai pas envie de commander sur un site, etc. Donc, j'ai déjà pas la bonne page du modèle, qui s'appelle Emmanuel T, donc que j'ai tricoté le modèle donc de Colibri by Johanna. Colibri by Johanna, vous pouvez les retrouver donc, vous pouvez retrouver 12 de ces modèles sur Hobby, gratuit et payant. Vous pouvez trouver, je l'ai mis parce que j'ai pris des notes en fait. Vous pouvez trouver, je crois, 98 modèles sur Ravelry. Et elle a aussi un site internet où on trouve directement ces modèles. De toute façon, les liens vers Hobby, Ravelry et son site internet seront comme toujours dans la barre de description, ou la description en dessous. Quand vous appuyez sur plus, vous trouverez tous les liens qui vous y conduiront directement. Évidemment, le petit document que j'ai oublié se trouve là, donc je coupe, je reviens tout de suite. Alors voilà le retour. Donc voilà le modèle sur lequel j'ai complètement craqué. L'idée d'avoir une dentelle dans le dos et devant, de rien avoir finalement, d'être plutôt passe-partout et puis de ne pas avoir de soucis avec éventuellement la vue d'un soutien-gorge, etc. Très joli, passe-partout, qui pourrait se faire en noir. En noir, en même temps, la dentelle ne se verrait pas bien. En beige clair, comme là, en gris clair, pourquoi pas, en rouge, enfin voilà. Mais pas la laine adéquate, parce que la laine adéquate, c'est... Framed Cotton Silk de chez Hobby, 78% coton 22 soie, d'où le drapé qui paraît tout à fait intéressant. 50 grammes, 120 mètres. Donc pour un écheveau de 100 mètres, ça ferait 240 grammes. Donc on est dans des cas, hein, voilà, des cas, liqués, etc. 17 mailles pour 29 rangs et en 4,5. Donc moi je suis partie sur un fil, donc vous avez compris qu'on va parler de ça. C'est marrant la couleur ici et là, n'est pas la même, pourtant c'est le même fil. Ce fil vient de mon très cher copain qui s'appelle Nose. Voici la finesse, je ne sais pas comment vous le montrer, mais c'est très 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 fin. Faites pas attention à mes ongles, il fait beau, alors on jardine. Voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce fil? J'ai commencé à faire des pelotes, des pelotes, des pelotes, des pelotes. J'ai déjà utilisé 310 grammes de ce cône, qui doit faire, à mon avis, 1 kg. Des pelotes, des pelotes, des pelotes, des pelotes, comme ça. J'ai fait 3 pelotes de 30
33-34 grammes. Et après, je les ai remis ensemble et j'avais un fil, enfin, ouais, un fil et 2-3 fils. Je sais pas si c'est bien clair. Enfin, j'avais donc après 3 fils ensemble pour tricoter. J'ai fait un échantillon en 4,5. Je suis tombée sur mon échantillon de 17 mailles pour 29 francs. Nickel, je pars. Je tourne parce que c'est assez rigolo. Quand il dit, je sais plus, il y a un moment où elle dit attention, surtout ne tricotez pas ce haut avec un fil, avec plusieurs fils. Il faut que ce soit un fil unique. Déjà là, j'étais très désobéissante. Hein. Voilà, donc j'ai tricoté en un seul, avec mon fil à 3 brins, quoi, reconstitué. Donc ça, c'était un modèle. Alors là où j'étais étonnée, c'est que, donc vous voyez, c'est un modèle avec un col V et un raglan. Et en même temps, je vais me retourner comme ça, vous verrez la dentelle. Voilà. Et en même temps, dès le premier rang, on met en place la dentelle. Donc il faut quand même réfléchir 2 secondes. Alors, au début, ça m'a fait peur un petit peu, ce patron, parce que elle explique tout. Et puis après, elle réexplique, par exemple, dans un format tableau. Voilà, je me dis, c'est compliqué. Vous voyez, par exemple, là, vous avez le tableau, mais c'est la même chose ici. Donc, ici, et ensuite, vous ferez... vous voyez, et puis c'est réexpliqué, donc il y a beaucoup de lectures, mais en fait on est vraiment pris par la main, mais pas comme on a l'habitude avec d'autres designers. Alors je me suis dit, bon celui-là je l'ai pris sur Hobby, il est gratuit, allons voir sur Ravelry si le même patron, ce patron gratuit, est écrit de la même façon. Et là, quelle n'a pas été ma surprise, que quand je suis allée sur Ravelry, en fait le patron est payant. Donc du coup, je n'ai pas pu vérifier la qualité d'écriture, en fait, si vous voulez, si c'est écrit différemment en patron payant. Je sais pas. En tout cas, bon, voilà, je suis pas une grande experte en tricot, je suis pas une débutante non plus. Je vais faire un raglan, voilà, dentelle, qui est d'ailleurs simple dans le sens, il faut suivre bien sûr sa grille, mais ce sont des jetés, des mailles ensemble. Il n'y a pas de jeté, il n'y a pas de choses comme ça. Et puis donc la grille se fait... Alors d'abord elle se fait en aller-retour, puis après quand on passe en rond, après la séparation des manches, une fois qu'on a fait le col, après on continue un petit peu et on fait la séparation des manches. Et là on n'est plus en aller-retour, mais c'est pareil, on fait la dentelle un rang sur 2. C'est tout, sauf qu'on ne fait pas les mailles à l'envers au rang-retour quand on est en aller-retour. Donc pour rebondir sur le site de Hobby, parce que là on est vraiment focus sur cette designeuse qui pour moi, j'ai essayé un de ces modèles gratuits, mais ce ne sera sûrement pas le dernier, parce que j'ai flashé sur un tas de modèles. Alors je vous insérerai ces photos qui sont donc sur les modèles qui sont sur le site de Hobby disponible. Donc je vais vous les insérer. Donc je vais peut-être me pousser un peu pour les insérer par là. Donc les premières, c'est Pauline, la camisole Claude et le pull Gustave qui, eux, sont payants au prix de 6,50 €. Ensuite, je vous incruste une deuxième photo. Donc j'ai fait des captures d'écran, puis voilà, pour que vous voyez les modèles. Il y a le Andy Gilet à 6,50 €, le Max Pull, qui me plaît beaucoup, c'est celui du centre avec les carreaux, et le Edgar Pull. Ils sont à 6,50 €, hein, tous ces modèles. Ensuite, je vous insère la troisième photo avec un gilet Paul qui est gratuit. Le pull Camille avec le grand décolleté dans le dos. Et le Auguste Pull qui est un pull tout texturé, qui est très joli à 6,50 €. Et enfin, les 3 derniers, le 10e, 11e et 12e, qui sont les 3 patrons gratuits disponibles sur Hobby en téléchargement gratuit. Il y a le Emmanuel T, donc, que je porte, le Edgar débardeur, que je ferai sûrement. Vraiment, j'aime beaucoup ce débardeur, avec sur le côté des côtes, et puis une ouverture voilà, sur les hanches. Et le Raoul Pull.
Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver sur Hobby pour les habitués d'Hobby, pour ceux qui n'ont pas de compte Ravelry. Vous allez sur Hobby, vous allez en dessous, dans la barre de description, vous cliquez, vous allez arriver sur la page de ces patrons-là. Et puis, je voulais vous montrer quand même, donc je vais vous intégrer. Alors, je prends mes notes parce que j'ai quelques modèles que j'aime beaucoup, qui sont très originaux, dont on va commencer par le Thierry Sweater. Très, très joli. D'ailleurs, sur la chaîne d'Emma, Tricolibri, elle fait pas celui-ci, mais elle en fait un assez ressemblant. Ça m'a fait penser à ce pull, je me disais, voilà. Donc le Thierry Sweater, que je vous mets ici, à la place de ma petite Germaine. Ensuite, le Pauline Cardigan, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Parce que je serais plutôt en recherche de gilets que de pull, donc voilà. J'aime bien, voilà, c'est basique, les rayures, mais j'aime beaucoup. Ensuite, il y a le Kate Sweater, que j'aime beaucoup, beaucoup, le choix des rayures comme ça qui ressortent. C'est un raglan basique avec voilà, un jeu de rayures intéressant. Ensuite, il y a le Caspar Jacket, que j'aime beaucoup. Alors, je vous le mettrai en grand, je ne suis pas sûre si vous verrez bien. Et le dernier que j'aime, alors je crois que c'est mon préféré de tous, c'est le Amadeo Blues. Donc ça, c'est avec des petits trous-trous, c'est pour l'été. Alors je ne le ferai pas pour moi parce que c'est sans manches et voilà, au niveau des bras, j'ai des gros bras quand même, donc bon, j'aime pas trop, j'assume pas trop. Donc voilà pour il y en a, alors je m'interromps moi-même comme d'habitude, il y en a plein d'autres, tous plus beaux les uns que les autres, hein, donc vraiment n'hésitez pas. Je vais me reculer pour vous montrer en entier. Donc voilà. Je pouvais pas faire la vidéo de dos, hein, mais l'intérêt de ce Emmanuel t-shirt, c'est bien le dos. La finition, comme vous le voyez peut-être de près, c'est tout en I-cord. Ici aux manches, et puis dans le bas. Ça avait tendance à rouloter, mais au blocage, c'est passé. Alors j'avais un petit peu peur au blocage, parce que ce fil non identifié, alors si, à l'intérieur, là, il y a une petite étiquette. C'est un fil italien qui s'appelle Regatta. R-E-G-A-2-T-A. Si, ma foi, vous l'avez aussi acheté à Nose et que vous connaissez la composition, je suis intéressée parce que je pense qu'il y a du synthétique, je pense qu'il y a aussi de la viscose et du coton à le porter. Hein, au porter, on sent quand même, mais je ne connais pas la quantité de polyamide qu'il pourrait y avoir dedans et de viscose et de coton. Voilà, donc je suis intéressée si vous avez trouvé la composition de ce fil. Donc voilà, ce fil-là. J'ai utilisé 300 grammes. Il me paraissait lourd, et puis au porté, pas du tout. C'est vraiment, ça va être le t-shirt mi-saison. Vraiment, là, ça va être le t-shirt du mois de mai. Ici, mois de mai, mois de juin. Hein, c'est pour ça aussi que j'aime bien les manches. Je les ai d'ailleurs, non, c'était 6 cm en dessous, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, ce Emmanuel T, je l'ai tricoté assez rapidement parce que il y a quand même l'intérêt de la dentelle toujours derrière. Donc on se dit, il y a 23 rangs, je crois, de dentelle. Je dis, allez, je fais jusqu'à 10 rangs. Puis avant d'aller me coucher, je vais jusqu'au rang 23 pour être tranquille et recommencer ma grille qui se répète. Alors oui, je l'ai terminé il y a déjà une semaine. Je tricote pas vite, mais je tricote beaucoup. C'est la différence. Donc il n'y a pas de concours, il n'y a rien. Moi, je tricote beaucoup. Je tricote le matin avant d'aller travailler. Je tricote sur le temps du midi, sur la pause déjeuner, et je tricote le soir. Et le soir, je tricote 2 heures, 3 heures. Donc je fais minimum 3 heures, 4 heures de tricot par jour. C'est normal que ça avance aussi. Hein, voilà. Je tricote pas à la continentale, je tricote à l'anglaise, avec le fil à la main droite, mais bon, je tricote beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là avec ce focus sur Colibri by Johanna.
toutes pas maquillées, voilà, nature peinture comme on dit. Maintenant je vais aller passer à la douche après une bonne journée de travail, c'est pour ça que je suis un peu remontée sur pile. Et voilà, je tenais à faire cette vidéo pour faire tranquillement le montage dans la fin de soirée. Et puis surtout, vous donner peut-être envie d'aller découvrir cette designeuse si vous n'êtes pas sur Instagram, si vous n'êtes pas sur Ravelry. Vous avez le site Hobby qui propose quand même quelques modèles gratuits et quelques modèles payants intéressants. Et en plus, c'est vrai que Hobby, si vous n'avez pas le fil, vous le propose tout de suite, le nombre de pelotes pour vos tailles. Donc c'est quand même une formule intéressante. Bon écoutez, je vous laisse. Je file sous la douche et après, devinez quoi? Ben, je vais aller tricoter, bien sûr. Allez, alors, à très bientôt pour un nouveau journal créatif. Je n'ose pas vous dire quand, mais ça sera sûrement très très vite. Ben, prenez soin de vous, tricotez bien et à très vite.